S'il y a une période du XXIe siècle où la santé a pris une place cruciale dans la société, c'est bien celle que nous traversons. Cette pandémie a éprouvé les limites des différents systèmes de santé en révélant leurs forces mais aussi leurs failles. En dehors de ce contexte particulier, les systèmes de santé varient fortement selon les pays et l'accès aux soins est influencé par des facteurs géographiques, les villes, les zones rurales, la montagne en Suisse, et des facteurs politiques, économiques, culturels et même de genre et d'ethnie. Il est toutefois nécessaire de rappeler qu'à l'époque moderne et ultra connectée où nous vivons, les habitants de plusieurs nations ne disposent toujours pas d'accès à l'eau potable ni aux infrastructures sanitaires qui sont pourtant les conditions minimales de la santé. Sans parler de l'électricité, des routes, de l'éducation et des structures médicales qui font défaut. La santé a cela d'universel. On peut ne pas être concerné par la guerre ou la pauvreté, mais chacun d'entre nous sera confronté à la maladie et à la finitude de sa propre existence. La santé est une thématique indissociable du développement de l'humanité. De nombreuses découvertes ont permis de prolonger l'espérance de la vie, telles que les vaccins, les antibiotiques, l'insuline, les rayons. Les ambulances et la chirurgie ont sauvé des accidentés qui seraient morts autrement. Les conditions existentielles des êtres humains se reflètent à travers leur art et dans la culture aussi. Que seraient les œuvres de Van Gogh, de Beethoven, Schubert ou Frida Kahlo sans les maladies qui ont marqué leur destin? La santé influence chaque étape de notre vie, de la naissance à l'adolescence, dans la période d'activité professionnelle, dans les relations amoureuses. Lors du désir d'avoir un enfant, la grossesse, l'accouchement, la maternité, la paternité, après la retraite, pendant les loisirs et dans les voyages. Finalement, la fin de la vie et la mort. La santé est nécessaire à l'humanité et l'humanité passe par la femme. Le corps de la femme est l'objet d'un contrôle séculaire. Féminicides, violences sexuelles font encore malheureusement partie du quotidien. Les mutilations génitales, les dérives sur les violences obstétricales et les pressions incessantes sur le corps féminin s'étendent au travers de ce qui devrait être des choix personnels et non des débats de société, à savoir le stéréotype véhiculé par celle-ci sur l'aspect idéal du corps, l'allaitement, la pilosité, le poids et tant d'autres détails intrusifs qui ne devraient en rien être soumis à l'approbation publique. Les défis pour les prochaines décennies sont nombreux. Les épidémies, comme la tuberculose, la malaria, le HIV, qu'on oublie mais qui touchent cumulativement jusqu'à 2 milliards d'êtres humains, ainsi que les épidémies d'Ebola, SARS-CoV et les nouvelles pandémies qui risquent de survenir. L'obésité, qui affecte près de 30% de certaines populations, mais également dans des pays émergents. Les conséquences métaboliques sont bien connues, mais les cancers induits par l'obésité, le sein, le foie, l'endomètre et d'autres, restent méconnus du public. La grossophobie stigmatisante de notre société agit comme un frein à l'accès aux soins, et nos systèmes de santé doivent s'équiper en conséquence afin d'offrir des standards de traitement comparables à ceux de la population générale. Certains types de cancers sont en augmentation et touchent de plus en plus de personnes jeunes. La pollution est impliquée dans l'explosion des maladies respiratoires et les maladies psychiatriques sont encore trop stigmatisées et augmentent paradoxalement dans ce monde connecté aux autres en permanence. Finalement, les maladies orphelines qui n'intéressent pas la recherche mais affectent souvent des milliers de personnes dans le monde. Ainsi, la santé est aussi universelle que diverse et individuelle. Elle se réinvente au fil des siècles et des générations, des contextes épidémiques et socioculturels.
Il est de notre ressort et de notre devoir de préserver notre santé tout en respectant notre planète pour l'avenir de l'humanité.